Flora Cochrane, bonjour. Bonjour, Merci d'avoir accepté notre invitation. avec plaisir, merci à vous. Alors, pour ceux qui ne vous connaissent pas ou ceux qui vous connaissent déjà, on va rappeler qui vous êtes. Donc, vous avez été diplômée en commerce international. Tout à fait. Vous avez été élue Miss France 2014. Exact. Troisième dauphine de Miss Univers en 2015. C'est ça. Et à côté de ça, vous êtes très engagée sur la vie sociale et sociétale puisque vous avez créé une association qui s'appelle Kelina. Tout à fait. Et qui a pour objectif de mettre en place des infrastructures, notamment dans le nord du Bénin, pour aider les personnes les plus démunies. Exactement. Donc là, je sais que vous êtes en train de construire une maternité. Oui, c'est ça? tout à fait. Donc l'avantage que ça vous a procuré le règne de Miss France et tous les autres avantages, vous avez côtoyé tous les milieux. Qu'en avez-vous tiré? Quel est pour vous la définition du mot pouvoir? Pour moi, le mot pouvoir, c'est surtout, ça fait surtout référence au partage. Parce que j'ai énormément partagé, que ce soit des moments, des conversations, des histoires, mon histoire, les histoires des personnes également. Et je pense que voilà, on a du pouvoir quand on est capable de partager. Que ce soit positif comme négatif aussi malheureusement, mais on peut partager une idée, on peut partager son opinion, on peut partager son expérience et ça influe les gens, donc c'est avoir du pouvoir. Est-ce que vous diriez que ça se traduit pour vous différemment dans votre environnement personnel que professionnel? Oui, c'est différent parce que professionnel, c'est beaucoup de l'image. Donc, bien sûr, on veut faire attention et être impeccable parce que voilà, quand on est Miss, quand on est mannequin, ben voilà, on fait attention à son image. Et c'est cette image que ensuite, des jeunes femmes vont prendre pour exemple, vont se référer à nous. C'est parfois très perturbant de se dire que voilà, des jeunes femmes veulent prendre exemple sur nous. Et dans ma vie personnelle, c'est plutôt par rapport à mes actes, par rapport à ce que je fais dans le milieu associatif, par exemple. C'est vrai que je suis franco-béninoise, donc évidemment, ayant cette culture, ces cultures différentes, ça m'a donné un sens du partage aussi, et c'est cette envie de vouloir partager et de vouloir aider mon prochain qui m'a amené à créer cette association, et j'espère avoir du pouvoir à travers celle-là et pouvoir influer sur les gens positivement pour montrer que oui, c'est toujours une bonne chose de pouvoir partager, même quand on n'a pas grand-chose. Ça ne coûte rien de tendre la main à quelqu'un qui en a besoin. Très bien. Est-ce que vous diriez que ce pouvoir ou l'envie d'aider les autres, est-ce que pour vous, vous avez constaté une différence dans ça selon si on est un homme ou une femme? Plus forcément maintenant, parce que maintenant il y a énormément de femmes engagées comme d'hommes engagés. Je pense que tout le monde prend sa part des responsabilités, on va dire. Tous les sujets sont bons à défendre et il y aura toujours quelqu'un pour en être le porte-parole. Et donc que ce soit un homme ou une femme, je pense qu'on peut être aussi entendu. Si on a envie d'être entendu, qu'on soit homme ou femme, on peut l'être. Très bien. On dit souvent que les femmes qui ont du pouvoir ou qui ont de l'influence, qu'elles ont dû sacrifier quelque chose. Donc c'est peut-être un peu trop tôt pour vous le demander. À mon petit niveau, de pouvoir, je dirais que moi c'est plutôt par rapport à mon expérience de Miss France. Quand j'ai été élue, on est propulsé du jour au lendemain. Nous, c'est vraiment un changement immédiat et on devient ambassadrice de la France, alors que la veille, on était Miss régionale. Donc c'est très différent. Et on sacrifie un peu le temps qu'on offre à sa famille, à ses proches. Malheureusement, c'est l'un des désavantages de cette année, c'est qu'on voit très peu nos proches. Donc, mais il y a tellement de belles choses à côté qui nous sont ouvertes que finalement on se dit pour un an on peut faire ce sacrifice. Les proches, maintenant on a la chance avec Internet, le téléphone, on peut quand même se donner des nouvelles, donc c'est le principal.
Donc oui, bon, c'est ça. J'ai dû sacrifier ça pendant 1 an. Si vous aviez un conseil à donner aux jeunes filles qui regardent cette émission, qui rêvent de devenir Miss France, vous leur diriez quoi? Ben, à toutes les jeunes filles, que ce soit pour Miss France ou pour autre chose, parce qu'on a chacune nos passions, nos envies, nos ambitions, je pense qu'il faut simplement oser. Faut pas se mettre de barrières, parce que moi j'étais un peu comme ça avant Miss France. Je pensais que c'était pas fait pour moi, je pensais que j'en avais pas la capacité, et puis voilà, j'habitais Chartres, c'était pas évident. Oui, voilà, et donc ça se présentait pas à moi comme quelque chose de logique et de spontané. Donc, faut juste oser et il faut se dire, ben voilà, de toute façon, vaut mieux oser pour ne pas avoir de regrets plus tard, plutôt que l'inverse. Tout à fait. Je pense que la pire des choses, c'est d'avoir des regrets, des remords et se dire, ben voilà, J'aurais dû. Donc voilà. Je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est un peu ma démarche. Si vous aviez... on est dans... Bon, je vais vous ramener sur un cadre un peu plus institutionnel et plus politique. Bientôt, on va rentrer en campagne, on y est d'ailleurs pour les primaires. La question de la diversité, de l'inclusion, de l'égalité des chances, est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Et si vous aviez un message à adresser, par exemple, aux candidats, supposons. Aux candidats. Si vous aviez quelque chose à suggérer ou à faire comme proposition pour que la diversité devienne une réalité, parce que vous l'incarnez, vous l'avez valorisé à tous les niveaux, qu'est-ce que vous leur diriez? Déjà aux candidats qui s'engagent à inclure la diversité dans notre quotidien, tenez parole. Déjà, ce sera très bien de tenir parole. Et puis ensuite, je pense que c'est à nous, que ce soit toutes les minorités qu'on a en France, que ce soit les femmes, toutes les personnes qui se sentent un peu discriminées, de ne pas se morfondre et se dire voilà, on est catégorisé comme étant moins capable que quelqu'un d'autre, parce qu'on est tous au même niveau, on est tous capables de la même chose. Et quand on a envie d'y arriver, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, quand on ose et quand on a envie d'y arriver, on peut y arriver. Il y a toujours des portes qui vont se fermer, il y a toujours des obstacles à passer, mais on y arrive, à force de persévérance, on y arrive. Donc petit à petit, je pense que voilà, on voit la diversité. Et c'est un exemple comme un autre, mais rien qu'à Miss France, cette année, on avait un top 5 qui était absolument magnifique avec Miss Guyane, Miss Guadeloupe, Miss Lorraine, qui est originaire de Guinée et de Guadeloupe, si je dis pas de bêtises, Miss Tahiti. Enfin, c'était absolument rare de voir un top 5 comme ça. Et même l'ensemble des jeunes filles qui étaient présentes. On avait une jeune femme mauricienne, donc plutôt typée indienne, une jeune femme avec des origines gitanes. Enfin, les filles osent maintenant, donc ce qui fait que ça influe sur la finale de Miss France et sur les représentations. Et voilà, et donc ça donne une image encore plus positive et ça montre aux gens que c'est possible quand on le veut. Très bien. Donc, pour les candidats aux prochaines élections présidentielles qui nous écoutent, oui. Tenez parole. Tenez parole. Surtout ça. Très bien. Si vous étiez un animal, lequel seriez-vous et pourquoi? Un animal, je dirais une lionne. Parce que j'aime bien, déjà. Parce que c'est un animal qui est hyper impressionnant, déjà, et qui impose le respect, je trouve, et puis, je sais pas, je trouve que c'est un animal qui dégage énormément et puis qui a du pouvoir aussi. Tout à fait. Donc autant choisir un animal qui en a. qui est magnifique, c'est vrai aussi. Oui. Très bien. En préparant cette rencontre, on vous a demandé de venir avec un objet ou quelque chose qui pour vous inspire ou représente à votre sens le pouvoir et la féminité. À quoi avez-vous pensé? Alors, j'aimerais dire moi. Et ça, ce serait l'option trop facile. Mais malheureusement, je ne l'ai pas. Malheureusement, je ne l'ai pas aujourd'hui. Mais je pense à mon écharpe, bien sûr, de Miss France 2014, où il y a inscrit maintenant en dessous 3e dauphine de Miss Univers 2015.
C'est la représentation, bien sûr, d'un concours de beauté, mais aussi d'une ambassadrice de la France, des valeurs françaises. Et c'est aussi à travers cette écharpe qu'on devient un porte-parole de tous nos combats personnels et de plein d'autres choses encore. Donc c'est vrai que tout de suite, personnellement, je pense à mon écharpe que j'ai oubliée, désolée. Et à vous aussi, parce qu'on peut aussi trouver que vous incarnez bien le pouvoir et la féminité. On va dire que l'écharpe seule ne suffit pas, bien sûr. C'est un concours où il faut une personne derrière. Donc bon, on va dire que voilà, je me suis ramenée toute seule. Si une petite fille regarde cette émission et déclare « Quand je serai grande, je voudrais être Flora Coquerel », vous lui diriez quoi? Que déjà, faut poursuivre ses envies personnelles. Je suis ravie d'être un exemple de jeune fille et j'espère être un bon exemple. Mais faut surtout vouloir devenir une femme qui s'assume, qui s'accepte et qui poursuit ses propres choix et ses propres ambitions. Parce que moi, j'ai mes propres choix, mes propres ambitions. On n'a pas toutes les mêmes, donc faut savoir s'assumer. Donc, ma petite fille, faut qu'elle aille jusqu'au bout de ses envies et qu'elle devienne la femme qu'elle veut être. C'est pas inatteignable comme objectif. Notre entretien touche à sa fin. Donc, pour Flora Coquerel, en un mot ou en une phrase, le pouvoir c'est le partage. Merci Flora. Merci, avec plaisir.